Vous êtes enrhumé? Oui. Là, il y a un petit chien là. Regardez, j'ai vu madame. Il y a un petit chien qui est là derrière dans la voiture. Hein? Elles font du... Ça, ce qu'a pensé l'autre aussi un petit peu. Tac, tac. Ça va sécher sur la tête. Ouais. Ah, non, les voitures. Allez, on avance encore aussi. Oh. Attends, je regarde. On ne sait plus qui on a vu et qui on n'a pas vu, c'est ça. Mais la dame m'a dit ça arrive. Ah oui. Oui, mais quand les gens sont enfin, mon ami est très bon. Oui, aussi. Oh. Alors tout ça, c'est le gouvernateur. Moi j'en suis président. Très bien. Parce que c'est bien Gabriel, une fois dans cette maison, on va en cours. On parle hier. Quand il y a que la il y avait quand Gabriel, comment c'est tranquillement. Avant, il était à la Cadole. Moi, je voulais passer dans la veille. Ah oui, ah oui. Il y en a un très bon restaurant. Il y a même le chien. Alors, en réalité, je vais vous dire quelques mots parce que je suis venu ici tellement de fois
comme ami de Gabriel Voisin que je ne peux pas refuser d'évoquer son souvenir. Et après, je laisserai parler du maire d'Auzenay et de M. d'Auzenay, de Marc d'Auzenay, qui a vendu, je viens de l'apprendre comme vous, qui a vendu cette maison à Gabriel. Et Gabriel a fait sa demande. C'est lui, oh bah qui ça peut être. Ouais, bah ouais. Bon, déjà, On va y aller. déjà, vous êtes Qu'est-ce que vous direz de Gabriel? Levez la main ceux qui l'ont connu. Ceux qui ont connu Gabriel. Ceux qui ont connu Gabriel. Ah, il y en a quand même pas mal. Hein. Parce que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils ne vont pas durer indéfiniment. Et comme on voudrait avoir quelques plaquettes et quelques souvenirs sur lui, il faudrait que ceux qui l'ont connu s'obligent eux-mêmes, c'est une question de gentillesse, à mettre par écrit leurs souvenirs. Bon, la dernière fois que je suis venu là, c'était en 73, il était dans un lit, il aimait beaucoup le bleu. Il était habillé soit en blanc, soit en bleu, et il était dans un lit devenu aveugle. Il me disait quelque chose d'épouvantable que la vieillesse. Mais ce n'était pas tout à fait vrai dans son esprit quand même, parce que, contrairement à ce qu'on a dit, Gabriel Voisin était beaucoup plus près de croire à autre chose qu'on ne le dit. On a fait de Gabriel Voisin un ami des danseuses, eh bien, il l'a peut-être été à un moment, mais certainement pas à la fin de sa vie. Pour beaucoup de raisons. Ces aventures de mécanique, ces aventures amoureuses qu'il avait l'habitude d'écrire ce qu'il faisait au jour le jour. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout enfant dans les Pyrénées, avec mes frères, nous fûmes émerveillés devant une voiture voisin que nous croyons équipée d'un moteur d'avion. Bien longtemps après, j'ai eu le bonheur de rencontrer cet inventeur de génie. Nous nous sommes mis rapidement d'accord pour qu'il acquiert ce moulin qu'il transforma pendant 2 ans. De la cadole du village où il habitait, vêtu de son éternelle combinaison blanche dans laquelle il flottait, il arrivait pour surveiller et vous effectuer les travaux dans un scooter qu'il conduisait, qui était d'ailleurs de son invention. En 1965, il s'installait ici définitivement, voyez-vous, dans ce sens là-haut, et donc, il resta dans ce moulin jusqu'à sa mort le jour de Noël 1973. Je puis apprécier sa grande intelligence, son immense générosité et sa vaste érudition. Mon père ne contredira pas. C'est vrai. Il me conta les périodes phares de sa vie, le fameux vol historique de 1908, puisque ce fut contesté en réalité. C'était le premier avion qui a volé, qui a fait 1 kilomètre avec Farman. Les combats de la guerre de 14, il ne faut pas oublier que si la bataille de la Marne fut gagnée, grâce à un avion voisin, on peut s'apercevoir que les troupes allemandes marquaient un repli, qui permit la Marne. Bon, et vous savez aussi bien que moi que ces nombreux avions, soit de chasse, de bombardement et d'observation, ont servi en toute la guerre. Je crois qu'il y en a eu 10 000 de conflits. Plus tard, il accepta avec philosophie la spoliation de son usine à la Libération. Vous savez très bien qu'on lui a pris son usine et que l'État lui a donné quelques actions quand il a fondé la Segma. Dans cette retraite, il continuait à dessiner et à philosopher. Et il rêvait d'un monde meilleur qu'il prévoyait grâce au progrès de la génétique. Il m'avait dit que grâce à la chimie, on arriverait à neutraliser les gènes, il n'y aurait plus ni de méchants ni de voleurs. Je souhaite que c'est réaliste. Alors permettez-moi de vous remercier tous d'être ici, et en particulier M. Mambouvret qui nous font le plaisir de nous accueillir. Avec mon épouse, ça ne pas votre nom. Madame Esquine Voisin, la fille de M. Voisin, venait. Il paraît qu'elle ne vient que cet après-midi. Elle vient cet après-midi. Moi, je voudrais remercier tous les membres de l'association Gabriel Voisin, et plus particulièrement, Monsieur le maire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici.
On restera pas quelques jours, c'est tout. Hein. Très bien, très bien. Il y a de la place, il y a de la place. Cette maison, nous avons eu un coup de cœur pour elle il y a une petite dizaine d'années, il y a 9 ans. Et on sentait qu'il y régnait l'esprit d'un homme de bien, d'un homme de qualité, d'un inventeur hors pair. Et donc nous avons craqué, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, depuis nous cherchons à garder l'esprit de la maison, tout en l'améliorant sur certains points, mais nous l'avons trouvé magnifique dès le début, et ce, je dois dire aussi grâce à quelqu'un qui a beaucoup fait sur les données de Gabriel Voisin, qui a beaucoup travaillé dans cette maison, à qui je voudrais rendre hommage. C'est mon voisin Aldo Peguaro qui a tout fait de ses mains. Voilà. Si cette maison a cette allure, c'est beaucoup grâce à Aldo. Et puis rendre hommage aussi à mes voisins bois qui sont charmants, qui nous ont beaucoup aidés pour vous recevoir. Voilà. À l'esprit en écoutant les propriétaires. Une anecdote qui montre à quel point il vivait dans un climat différent. Quand il a été question de fabriquer des avions, des biplans, c'était la guerre et on lui a demandé combien il voulait pour ses brevets et le reste. Il a dit, puisque c'est pour le salut de mon pays, je ne veux rien. C'est pas courant à notre époque. Je ne veux rien. Alors, après la guerre, on lui a donné une somme importante. Et les gens qui lui avaient rendu service, il a dépensé une partie de cette somme pour leur offrir des bagues et des brillants. Voilà. Aux femmes. Enfin, on croit rêver quand on entend une histoire comme ça. Mon père, vous connaissez l'histoire de... Bon. Monsieur Voisin invite Monsieur et Madame Rosengard au Ritz. Et à la fin du repas, ils ont remis un petit cadeau, un petit paquet à Madame Rosengard. C'était un solitaire qu'il avait acheté chez Cartier, qui représentait la somme que Monsieur Rosengard lui avait donnée. Et en remerciement et en reconnaissance anticipée de votre accueil pour avoir voulu adhérer à l'association. Je vous remercie beaucoup et tous les membres de l'association. Un jour, il m'a dit, tu sais, je sais pas bien arriver, tu vas installer un quartier. Oui. Alors, c'est des malins qui tiennent les cordes. On garde les malins un peu avec nous. Comment on va? Vous êtes bien installé, vous avez bien dormi? C'est moi qui l'avais oublié. On va prendre le temps. C'est que c'était la photo. Là, je suis encore comme ça, mais à un moment, je la filmais dans là. Ah oui. Bon, c'est Bon, ben là, il y a une opportunité qui risque de se faire. Où j'aurai des précisions donc, à l'issue de ce qui est réalisé. Ah non, ça va pas.
Ah, elle est bien caractéristique celle-là, oui. Oui. Il y en a une autre qui est très caractéristique, c'est celle du milieu. Oui, non, mais pour les souder, oui. Je reste tout le temps avec elle. Attends. Non, non, devant. Devant? Là. Mais il y a le contact. C'est moi qui ai mis. Ah, Klaxonné avant là. Mais super, mais c'est ça qui... Merci monsieur. oui. On se retrouve à l'occasion. Pourquoi tu es là?
pas mon appareil. Pas pris de photo. Bah oui, c'est dommage. Mais il pleut, ouais. On n'a pas l'envoi. C'était à côté de moi. C'est unique, hein. C'est une belle voiture. Là, c'est autre chose, ça c'est plus les voitures voisines. Non, ça serait cool. Donc c'est un sacré engin qu'on vit parce qu'on essaye de... 70. C'est vrai par rapport à... Ah non, c'est extraordinaire.